Nous sommes dans le mois de libération au nom de Jésus. Alléluia. Le thème de tout ce mois, c'est la libération au nom de Jésus. Ton miracle doit être libéré. Tu n'as même pas dit Amen. Ton miracle doit être libéré. Quel que soit ce que tu veux, même si ça te dépasse, ça ne dépasse pas Dieu. C'est toi, ça dépasse, mais ça ne dépasse pas Dieu. Alléluia. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Acclame-le. Amen. Prenons 1 Roi 18, plutôt 2 Rois 18, rapidement. Amen. 2 Rois 18. La 14e année du roi Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Amen. Et nous prenons le verset 19, plutôt le chapitre 19 maintenant, le verset 1. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Dis Amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Et le verset 19 à 20. Verset 19 à 20. Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. Amen. Amen. Et le verset 35 à 37. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Verset 36. Alors Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna, et il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nicros, son Dieu, à Adramélec et à Chareser, ses fils le frappèrent avec l'épée et s'enfuit au pays d'Ararat. Et Hazar, Adon, son fils, régna à sa place. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Acclame la parole du Seigneur. Il faut bien écouter la parole ce matin. Gloire à Dieu. Si tu écoutes bien la parole va bien s'accomplir dans ta vie. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ici, dans ce que nous venons de lire, qu'il y a un peuple de Dieu qui s'appelle peuple de Juda, dont le roi s'appelle Ézéchias. Vous comprenez? Ézéchias. Et la Bible dit, tout le pays était là. Et puis du coup, un matin, voici des ennemis que la Bible appelle les Assyriens, qui ont pour roi Sanchérib. Il est venu avec son armée et il a pris toutes les villes. Et la Bible dit que Ézéchias, le roi de Juda, du peuple de Dieu, avait eu peur, mais il s'est ressaisi. Alléluia.
ton voisin, ressaisis-toi. Non, tu as parlé, mais tu ne lui as pas dit. Touche-le, dis, ressaisis-toi. Il s'est ressaisi et il a pensé à Dieu. Il s'est dit, mais comment? Même si je suis envahi, mais ce n'est pas Dieu qui m'a abandonné. Donc il s'est ressaisi et la Bible dit, il s'est mis à prier. Au chapitre, ou plutôt verset 19, il s'est mis à prier. Avant de prier, la Bible dit, il a couru. Donc il a quitté le palais royal et il est parti dans la maison de l'Éternel. Et la Bible dit, il a disposé son cœur. Alléluia. Arrivé dans la maison de l'Éternel, il a disposé son cœur. Et maintenant, il s'est mis à prier. Quand il a fini de prier, la nuit est tombée. Et la Bible dit, pendant la nuit, Dieu a envoyé un ange qui a frappé tous les ennemis d'Ézéchias. Non, tu n'as pas dit Amen. Tout la base, tu n'as pas encore dit Amen. L'ange a frappé tous les ennemis d'Ézéchias. Toute la nuit. Et le matin, on se réveille. Voici le corps de tous ceux qui étaient en âme, qui avaient pris tout Judas. Voici le corps couché par terre. Alléluia. Acclame Jésus pour ta vie. Amen. Cette parole est pour toi dans ce mois. Tu as des ennemis, mais certainement tu ne sais pas. La Bible dit que la ville de Jérusalem a été envahie. Alléluia. Amen. Même toutes les autres villes, alors des Juifs ont été envahis par des ennemis. Mais la Bible dit que Ézéchias a cherché Dieu. Mais vous voyez, les ennemis qui ont envahi, toi aussi, comme toutes les villes ont été envahies, toi aussi tu as beaucoup de domaines de ta vie qui sont envahis par tes ennemis. Amen. Ton commerce est envahi, ton foyer est envahi par les difficultés, par les problèmes, par les démons, par la sorcellerie. Ton corps est envahi par les maladies. Alors ton travail est envahi par les problèmes, par les blocages. Ta vie même là est minée. Alléluia. Amen. Mais sache que il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Lui seul, rien ne peut l'envahir. Il est assis en paix sur son trône de gloire. Amen. Et il a ses regards sur ta vie. Amen. Et c'est lui. Si tu regardes à lui seul, sa puissance t'envahira. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, lorsque tu es envahi, Amen, amen, tout ce qui t'appartient est envahi par les ennemis. Amen. Amen. Tu dois comprendre une chose, que ce n'est pas encore la fin. Amen. Dis Amen. Amen. Le malheur n'est pas la fin. Quand le malheur arrive, tu dois comprendre que c'est un commencement. Amen. Mais ton Dieu dit dans sa parole que le dernier mot appartient à lui. Le dernier mot appartient à Dieu. À qui? À Dieu. À ton Dieu. Alléluia. Amen. Le dernier mot appartient à ton Dieu. Même si le diable a parlé, même si la maladie a parlé, même si les démons ont parlé, les sorciers ont parlé, les difficultés ont parlé, les blocages ont parlé, mais Dieu a le dernier mot. Tu n'as pas parlé de Dieu. La plupart des chrétiens, quand ils ont des problèmes, ils étaient en paix, comme Ézéchias. Et quand un problème arrive, alors ils ne pensent plus à Dieu. Ils oublient Dieu. Mais ils regardent le problème. Et ils adorent le problème. Mais ce matin, au nom de Jésus, que ton cœur soit détourné de ton problème. Et que ton cœur soit tourné vers ton Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ce qui est arrivé, ce qui est venu,
va repartir au nom de Jésus. Amen. Si le problème est venu, c'est qu'il y a un jour de son départ. Et le jour de son départ, c'est aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Et je déclare sur ta vie qu'à partir de ce matin, tous tes ennemis qui étaient venus contre toi s'enfuiront par un seul chemin au nom de Jésus. Ils vont partir. Alléluia. Amen. N'aie pas peur. Ne t'inquiète pas. Quel que soit. Même si les hommes ont dit c'est fini. Ce n'est pas Dieu qui a dit. Alléluia. Amen. Regardez ici. La réalité est forte. Elle fait peur. Parce que tu es roi, tu es là. Et puis toute la ville, et toutes les villes, tout le pays est assiégé par les ennemis. Vous voyez ce que Ézéchias va faire. Vous voyez, c'est fort. Mais il va faire comment? Mais la Bible dit, dans sa prière, il a tourné son cœur vers Dieu. Si tu as peur, si tu t'inquiètes, si tu trembles, si tu pleures, quoi que tu fasses de négatif par rapport à ta situation, ce qui est important, que ton cœur soit disposé envers Dieu, que tes pensées soient orientées vers Dieu, que tu penses à Dieu, que tu tournes vers Dieu, que tu cherches Dieu, que tu te présentes à Dieu au nom de Jésus. Jésus a dit, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Dis amen. Donc si dans ma chair, j'ai eu peur, je tremble, mais dans mon esprit, je suis auprès du Seigneur. Et je m'attache à lui. Et je lui représente mon sort. Et il va me sauver, il va me sauver, il va me sauver. Et je vois la main de Dieu. C'est ça. Ne reste pas là pour dire, hey, je suis foutu. Ça ne m'a jamais arrivé. Ce qui m'est arrivé là, vraiment, je sais que c'est fini pour moi. Et puis on va sortir pour aller de porte à porte, pour même payer le transport, pour aller annoncer sa mort. Toi-même, tu annonces ta mort. Regarde ce que tu fais. Réponds-toi ce matin. Alléluia. Réponds-toi. Ézéchias, la Bible dit, il a tourné son cœur vers Dieu. Que ton cœur soit détourné de tes ennemis. Amen. Et que ton cœur soit tourné vers Dieu à l'instant au nom de Jésus. Amen. Et alors, quand le malheur est arrivé, ce n'est pas la peine. Parce qu'il y a une bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une bonne nouvelle. Le malheur, c'est les ténèbres. Le malheur, c'est l'obscurité. Mais là où il y a obscurité, on a besoin de quoi là? Répondez-moi. On a besoin de la lumière. On a besoin de la lumière. Et qui est la lumière? C'est la personne de Jésus. Amen. Donc, si les ténèbres ont apparu dans ta vie, alléluia, amen, tu dois comprendre, être dans la révélation, que s'il y a ténèbres, s'il y a obscurité, s'il y a malheur, s'il y a problème, s'il y a difficulté, il y a une seule lumière qui fait disparaître les ténèbres. Cette lumière s'appelle Jésus de Nazareth. Dans nos maisons, on a été la lumière ce matin avant de venir. Alléluia. Amen. Même quand on va aller devant la porte, on n'a pas besoin de lumière. Les lampadaires sont éteints. Alléluia. Amen. Mais après les 18h30, quand les ténèbres, l'obscurité va commencer à descendre, qu'est-ce qui va se passer? Les lampadaires vont s'allumer et la lumière va sortir pour briller. Alléluia. Amen. Pour te dire que là où il y a l'obscurité, c'est de là qu'on a besoin de la lumière. On a besoin de la lumière. Tu dois comprendre que s'il y a problème, s'il y a ténèbres dans ta vie, tu dois comprendre que la lumière doit briller maintenant. Amen. Et c'est toi qui vas allumer la lumière. Amen. Alléluia. C'est toi qui vas allumer la lumière. Quand il fait nuit dans ta maison,
Si la lumière, tu ne l'as pas mis, et que tu veux marcher dans l'obscurité, mais c'est toi qui vas souffrir. Alléluia. Amen. C'est toi qui vas souffrir. Mais c'est toi qui commandes à la lumière en appuyant l'interrupteur, le contact plutôt. Quand tu l'appuies, la lumière sort. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Ézéchias a fait? La Bible dit qu'il a tourné vers Dieu et il a prié. Dans le texte que nous avons lu, la prière d'Ézéchias a été claire. Il dit, oh Éternel, interviens, délivre-moi, afin que toutes les nations sachent que tu es le Dieu de tous les peuples. Amen. Sa prière était claire. Et quand il a prié, alors Dieu a intervenu et il a délivré Ézéchias. Acclame le Seigneur. Je vais parler un peu beaucoup plus sur ce point. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt à recevoir? Amen. Tu ne dois pas faire comme Job. Dis Amen. Amen. Dis à ton voisin, ne sois pas comme Job. Touche-le, dis, ne sois pas comme Job. La Bible dit, Job, un malheur lui est arrivé subitement. Amen. Il était là debout et puis le malheur est arrivé. Mais ça commençait le matin. Alléluia. Amen. Job est resté. Il n'a rien fait. Jusqu'au soir, Job a perdu ses serviteurs. Il a perdu tout son troupeau. Il a perdu ses maisons. Il a perdu tous ses biens. Et jusqu'au soir, avant la nuit, alors l'ulcère est tombé sur Job. Et tout son corps a pourri. Hey! Alléluia! Hey! Tu ne dois pas être comme Job. Alléluia! Et dans Job 38, verset 12, Dieu, quand Job s'est plaint de Dieu, dis Amen. Amen. Quand Job s'est plaint de Dieu, pour dire Dieu, tu m'as abandonné. Après avoir réprimé sa femme. Alléluia. Amen. Mais dans le secret, Job, dans son esprit, dans son cœur, il a commencé à murmurer pour dire Dieu, mais tu m'as abandonné. Il y a des chrétiens qui murmurent dans le secret contre Dieu. Comment ils vont se coucher? Ils ouvrent les yeux et puis il est couché là. Il dit, mais Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Je t'essaie, je te fais ceci, cela. Tu ne m'as pas sauvé. Parce que je suis en train d'être humilié. Alléluia. Amen. Pourquoi tu fais ça? Mais toi, Dieu même, tu ne m'aimes pas. Mais Dieu a dit à Job, alléluia. Amen. Il dit Job, au verset 12, Job 38, verset 12, écoutez bien. Il dit Job, depuis que tu existes, as-tu commandé le matin? Alléluia. Amen. As-tu commandé le matin? Ce qui est arrivé là. Toi, Job, est-ce que tu as commandé le matin? Est-ce que tu as commandé l'aurore? Est-ce que tu as commandé la lumière? Est-ce que tu as demandé que j'intervienne? Tu n'as rien dit, Job. Job, tu n'as pas demandé. Donc, moi, Dieu, je t'ai regardé. Alléluia. Tu n'as plus laissé le malheur te détruire. À partir de ce matin, réveille-toi, lève-toi et engage-toi. Et Dieu te délivrera. Il y a des chrétiens qui s'emparent dans un environnement familial pour dire que dans notre famille, c'est pas grave. Ce qui m'est arrivé là, c'est arrivé à ma tante, c'est arrivé à mon oncle, c'est arrivé à mon grand frère, c'est arrivé à mon neveu, c'est arrivé à mon cousin. Donc moi aussi, c'est pas grave. C'est notre famille. Ça va aller. Un jour, Dieu va intervenir. Hey! Ne sois pas comme Job. Alléluia. Hey! N'accepte pas. Amen. Tu dois te lever. Tu dois te lever. Dieu dit Job, depuis que tu existes, vous voyez Job, il craignait Dieu, il faisait la volonté de Dieu, mais Job ne priait pas. Amen. Tu peux marcher dans la volonté de Dieu, tu peux obéir à Dieu, mais quand le malheur commence, si tu ne dis rien à Dieu, Dieu aussi il ne sait pas. Il dit ok, peut-être que ça lui plaît, donc je vais attendre. Dieu regarde jusqu'à ce que ton nez soit cassé. Dieu aussi regarde le sang venait de ton nez. Il regarde parce que tu n'as rien dit. Il dit Job, est-ce que Job, as-tu commandé le matin?
Job, as-tu montré sa place à le roi? Est-ce que tu as mis le démon à sa place? Est-ce que toi, Job, tu m'as prié pour dire au problème, voici ta place dans ma vie, voici la place de ma prospérité. Est-ce que tu as montré la place de chacun? Est-ce que tu as demandé à Dieu d'agir dans ta vie? Est-ce que tu t'es levé pour parler à Dieu? Job, as-tu montré la place de la mer? As-tu montré la place de la terre? Lorsque vous lisez, remarquez bien, Job 38, verset 12 à 18. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je déclare que tu ne sois plus jamais Job au nom de Jésus. Amen. Dès que ça commence, alléluia. Amen. Vous voyez, écoute-moi bien, le diable, tout ce qui est contre toi, il te provoque. Alléluia. Amen. Pas de provocation. Provocation. Sur la base dit provocation. Provocation. Le diable te provoque. Et on provoque le plus fort. Alléluia. Amen. Donc quand le malheur commence, tu dois dire, hé, mais lui là, c'est que je vais lui montrer. Amen. Alléluia. Amen. Et tu te lèves, tu commences à agir. Amen. Tu t'imposes. Ne te laisse pas. Et si tu te laisses, alors Dieu aussi va te regarder. Amen. Tu dois prier. Amen. Ézéchias, il avait une armée aussi. Il avait aussi des armes. Mais il n'a pas utilisé ça. Parce qu'il sait qu'avec son Dieu, les armes, l'armée, il est l'Éternel des armées. Il possède tout. Gloire à Dieu. Amen. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Et il faut croire. Non seulement la prière, mais il faut croire. Croire, voir avec tes yeux physiques, plutôt spirituels. Le problème est physique. Tu vois le problème se manifester. Tu le vois visiblement. Mais Dieu veut que tu vois aussi par la foi. Tu vois quoi? Tu vois ces miracles. Tu vois tes bénédictions. Toi-même tes bénédictions. Amen. Tu vois Dieu à l'œuvre dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, quand un malheur t'arrive, il faut comprendre que pendant que ça a commencé, Dieu aussi a commencé dans ta vie. Amen. Est-ce que tu crois à cela? Amen. C'est ça la foi. Donc la prière par la foi. Amen. Quand le prophète Élie était avec son serviteur Géasi, gloire à Dieu. Amen. Et des ennemis aussi sont venus les envahir. En leur temps, dans la ville, Géasi a commencé à trembler. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que Élisée a dit? Élisée a dit, reste tranquille. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux et plus armés que ceux qui sont avec nous. Géasi dit, prophète, faut pas dire ça. Mais regarde-les. Mais toi, tu parles de qui? Il dit non, ceux qui sont avec nous. Parce qu'Élisée voyait par les yeux spirituels. Les yeux de la foi. C'est quoi la Bible dit? Le juste vivra par la foi. Par la foi, il faut voir ta victoire. Amen. Par la foi, il faut voir la paix, amen, la prospérité. Amen. Par la foi, il faut voir les percées. Il faut voir tes entreprises. Amen. Par la foi, voir ta guérison. Amen. Par la foi, voir la sorcellerie quotidienne. Libérer ta vie. Par la foi, il faut voir tes comptes bancaires remplis. Par la foi, il faut voir tes réalisations. Par la foi, il faut voir ton appartement. Il faut voir ton mariage, ton élévation, ta promotion. Par la foi, il faut voir. Il faut voir. Il faut voir. Il faut voir. Si tu es aveugle, tu ne verras rien. La chose sur laquelle tu es aveugle, tu ne peux pas la prendre. Alléluia. Amen. Tu ne peux prendre que ce que tu as.
Si tu vois ton miracle, ta bénédiction, ta destinée glorieuse, c'est ce que Dieu te donnera à prendre. Recevez au nom de Jésus votre destinée prophétique. Maintenant dans le sang de Jésus. Acclame le Seigneur très fort. Donc la foi, la prière avec foi. Dis la prière avec foi. La prière avec foi. La prière avec foi. Quand le diable commence, tu dois comprendre que Dieu a commencé. Le diable a commencé comment? Il a commencé le acclame-le. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est l'alpha. C'est lui qui est le commencement. Chrétien, quand même le malheur arrive, tu dois comprendre qu'avant le malheur, tu as déjà préparé la bénédiction. Non, tu n'as pas acclamé mon Jésus. Parce que lui, il est le premier. Il est l'alpha, il est le premier. Donc avant que ça n'arrive, vous voyez, c'est Dieu qui a donné ordre au diable d'attaquer Job. Ce Dieu-là n'est-il pas amour? Mais il avait déjà préparé comment Job allait s'en sortir. Amen. Mais Job n'a pas prouvé sa foi. Je peux te choquer encore? Amen. Ne sois pas aussi comme Joseph. La vérité. Alléluia. Amen. Papa Job ne priait pas. Papa Joseph aussi ne priait pas. Si tu ne pries pas, Dieu peut te montrer des choses, des révélations glorieuses de ta destinée, de ton avenir, ce qui est en toi, ce que Dieu lui a déposé en toi. Il peut te montrer. Mais si tu ne pries pas, cela ne va pas se réaliser. Alléluia. Amen. Dieu a révélé à Joseph des choses. Il dit sa chair, sa lumière dominait la lumière des autres. Quand lui-même il a vu qu'il était accompli avec ses frères, ses frères allaient l'attaquer. Puis ça lui, sa lumière a lutté avec la lumière de ses frères. Et sa lumière a brillé plus fort que la lumière de ses frères. Amen. Donc il doit comprendre qu'il doit prier. Mais quand Joseph a vu la révélation, il allait dormir. Il s'est réjoui. Ah, voilà ce que Dieu va faire dans ma vie. Gloire à Dieu. Et il allait dormir, ronfler. Ils sont venus le limer. Ils ont pris ses frères. Qu'il avait vu dans la révélation. Alléluia. Amen. Ils l'ont pris, ils l'ont frappé. Et ils l'ont jeté dans une poubelle. Comme Dieu lui a fait grâce, quelqu'un l'a pris pour le vendre comme du pain. Acclame Jésus. Quand plutôt Joseph a vu la révélation de la lutte de son étoile, de sa lumière avec celle de ses frères, s'il avait prié immédiatement, il n'allait pas avoir de conflit. Amen. Il n'allait pas souffrir. Amen. Quand tu ne pries pas, alléluia, Amen. quand tu ne pries pas, la souffrance, quand tu ne veux pas vivre dans la prière, parce que la prière fait mal, hein, c'est pas facile, c'est lourd, c'est difficile, c'est pesant, c'est compliqué. Mais il est mieux que tu souffres dans la prière. Sinon ton corps va souffrir. Alléluia. Alléluia. Amen. Sinon tu vas souffrir. Oh. Amen. Faut bien souffrir avec Dieu. Alléluia. Amen. Que de mourir. Regardez Joseph.
À cause de ce qu'il n'a pas prié, il allait être esclave. D'abord, il a commencé dans la poubelle. Et il allait être esclave. Et il est parti en prison. À cause de ce qu'il n'a pas prié. Tu comprends la révélation? Amen. C'est quand tu sais de Dieu. Dès que la révélation, dès que le malheur commence, tu dois prier. Amen. Amen. Acclame ton Dieu. Recevez l'esprit de prière au nom de Jésus. Recevez l'esprit de prière au nom de Jésus. Recevez l'esprit de prière au nom de Jésus.